Nous rejoindre, basculement dans le sud, maintien de l'UNI dans le nord, maintien de l'UCFLNKS également aux îles Loyauté et enfin la grande gagnante, l'abstention. Voilà ce qu'on peut retenir au lendemain des élections provinciales. Pour nous accompagner et analyser les résultats de ces élections provinciales, Claudine Véry, journaliste et correspondante de l'AFP à Nouméa, en direct de nos studios de Ducos. Et puis sur notre plateau, Samuel Gorouna, enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Nous nous rendrons également à Poindimié, comment les habitants perçoivent la longévité de Paul Néaoutine, et nous irons aussi à Lifou pour prendre le pouls. Sans plus tarder, je vous propose cette image, l'image du jour. Voici les 3 blocs qui se dégagent du Congrès. 26 sièges pour les indépendantistes, donc avec l'UNI, l'UCFLNKS, le FLNKS, le Parti travailliste et enfin la dynamique autochtone. 25 sièges pour les loyalistes avec l'Avenir en confiance et Calédonie ensemble. Et la grande question, est-ce que l'éveil océanien qui obtient 3 sièges donnera la main aux loyalistes ou aux indépendantistes? La question sera posée à l'un de ces ténors, Monsieur Mouliava, que nous retrouverons dans cette édition un peu plus tard depuis Nouméa. Mais d'abord, sur notre plateau, Samuel Gorouna, donc enseignant-chercheur à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, donc vous avez vu cette image du jour. Est-ce que c'est bon ou pas pour l'économie du pays? C'est difficile à dire parce que l'économie de la Calédonie, comme les économies au niveau mondial, ne dépendent pas forcément uniquement de la situation locale, mais également de ce qui se passe à l'extérieur. Et ces dernières années, on a eu des crises successives, notamment celle du nickel. Donc c'est difficile de dire que c'était forcément dû à la gouvernance locale et au gouvernement local ou au congrès local ou aux provinces, ou si c'était quelque chose de conjoncturel. Et là c'est pareil, au niveau du congrès, bon, effectivement, l'éveil océanien va jouer du coup un peu entre les deux, le faiseur de roi, mais après on verra ce qui se passera au gouvernement, mais les actions du gouvernement dépendront également de la tendance économique actuelle. On est plutôt sur un retour au niveau mondial de la croissance, etc. Donc peut-être que c'est une période qui va s'annoncer positive, notamment dans le domaine du nickel, puisque c'est le nickel qui a été difficile ces dernières années. Et puis après, d'un point de vue local, les priorités n'ont pas été forcément les mêmes entre ceux qui ont fait la réforme de la fiscalité, la TGC, et puis peut-être beaucoup de tout ce qui était au niveau social, etc. Et puis l'Avenir en confiance qui va prendre le pouvoir en province sud et qui du coup est plus contre le matraquage pour les entreprises. Ouais, on va pouvoir en parler longuement dans cette édition et n'hésitez pas à intervenir dès que vous le voulez. Alors voici la composition des 3 provinces. Sonia Baquès pour l'Avenir en confiance prend la tête de la province sud avec 28 802 voix. Paul Néaoutine pour l'UNI brigue un nouveau mandat pour 5 ans en province nord avec 9 709 voix. Et enfin, avec les 5 187 voix, l'UCFLNKS garde les commandes de la province des îles avec Jacques Lallier. Alors, regardez ce chiffre maintenant, 66,49. Donc, c'est le taux de pourcentage des Calédoniens qui avaient voté hier. C'est un peu moins qu'en 2014, car le taux de participation était de 69%. Un peu moins également par rapport à 2009, parce qu'il était de 71%. Je me retourne vers Claudine Véry, journaliste et correspondante de l'AFP en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que vous inspire ce désintérêt des Calédoniens? Je crois qu'il y a une érosion de la participation
D'abord, peut-être parce qu'il y a eu beaucoup d'élections en Calédonie. Il y a eu les législatives, les présidentielles, le référendum, donc ça commence à faire beaucoup. Ensuite, du côté indépendantiste, je pense que les électeurs étaient peut-être en attente de plus de renouvellement. Donc ça en a peut-être dissuadé certains de se rendre aux urnes parce qu'ils voulaient voir arriver des têtes nouvelles, ce qui n'a pas été totalement le cas. Et puis à droite, je crois que les disputes incessantes entre les deux camps ont aussi sans doute fatigué certains électeurs qui ont préféré ne pas choisir plutôt que de les départager ou de ne pas cautionner les accords qui ne tiennent pas et les conflits qu'il y a sans arrêt entre les différents dirigeants des loyalistes. Allez, je vous propose à tous les deux et à nos chers téléspectateurs d'aller dans le détail province par province. On parle de la province Nord. Regardez la répartition des sièges en province Nord. Je vous le disais, l'UNI garde les commandes avec 10 sièges, l'UC 9 sièges. Et enfin, agissant pour le Nord, liste d'Alcide Ponga fait sa rentrée avec 3 sièges. Paul Niaoutine, donc c'est 20 ans de règne et une 5e victoire en province Nord. Alors, quel est son secret? Nous avons posé la question aux électeurs de la côte Est avec Aurélie Niaoutine. En top de nu, UNI, 1586 voix, c'est-à-dire 59,29% des voix. Arrivé en tête devant l'UC-FLNKS avec 38,5%, ce scrutin se termine par la victoire de la liste Uni Palika menée par Paul Niaoutine. À Poindimier comme en 2014, les électeurs ont été loyaux envers leur maire. Militants et sympathisants, tous lui accordent une fidélité sans faille. Mais comment cette personnalité politique arrive-t-elle à gagner cette confiance presque inoxydable? C'est un mec qui est respectueux, il est simple, respectueux. C'est ce qu'il est à l'écoute des gens. C'est un gars qui a toujours été droit dans ses positions. Il n'a jamais dévié. Et je crois que c'est ça qui le maintient à la province. Président de la province Nord depuis 1999, le leader indépendantiste a été réélu pour un 5e mandat. 20 ans à la tête de la province Nord, Paul Niaoutine est le premier homme à occuper cette fonction aussi longtemps. Bien qu'il soit âgé de 68 ans, l'indépendantiste représente pour son électorat un symbole d'avenir, ce qui lui permet de se maintenir dans les institutions. Pour les militants de l'UC-FLNKS, ce record pourrait aussi s'expliquer par une autre particularité. Je ne m'étonne pas, je suis aussi élu à la mairie de Poindimier. Je ne peux que saluer le charisme, mais c'est un formateur. N'oublions pas que c'est un prof d'économie à la base. Droiture, simplicité et charisme, des qualités qui pourraient expliquer cette longévité au pouvoir. C'est un peu, je pense, la balance qui a fait et qui fera toujours que M. Niaoutine sera à la présidence. Paul Niaoutine a été élu pour une nouvelle mandature, cette dernière mandature de l'accord de Nouméa, dont il est lui-même signataire. Alors Samuel Gorouna, professeur d'économie comme vous, alors quel regard portez-vous justement sur la longévité de Paul Niaoutine? C'est impressionnant. Je l'avais déjà indiqué chez vos confrères que ce qui est étonnant, c'est qu'il semblerait que dans le monde kanak ou dans le monde indépendantiste, en tous les cas, on puisse arriver à être élu ou réélu plusieurs fois, et ce depuis 20 ans, sans intervenir forcément dans les médias, faire très peu de campagne. Et ça, c'est impressionnant de la part de M. Niaoutine. Encore une fois, on le voit très rarement à la télévision, alors qu'habituellement, ce dont on a l'habitude de voir, c'est que les élus politiques font beaucoup de communication et donc essaient de se maintenir à ce niveau-là. Donc du coup, comme ça a été indiqué par certains dans votre reportage, effectivement, il a une certaine aura d'un point de vue de sa simplicité, de sa rigueur, etc., qui font que les uns et les autres lui reconnaissent
d'être resté droit dans ses bottes et d'avoir toujours maintenu le cap malgré les différentes difficultés qui ont pu égayer du coup, sur son chemin depuis 1999. Quoi. Alors Claudine Véry, c'est vers vous que je me retourne, sans faire être élu, sans faire campagne comme le disait Samuel Gorouna, votre réaction par rapport à ça? Je pense que Paul Niaoutine, effectivement, récolte les fruits de sa rigueur, de son intégrité et de sa constance. C'est quelqu'un qui a toujours été, qui met un pied devant l'autre et qui chemine dans son sillon sans en dévier. Donc je pense que ça, les électeurs apprécient ce positionnement. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a joué l'ouverture, qui a des gens comme Nadège Fèvre, Yannick Slamet autour de lui. C'est donc quelqu'un qui a fait l'ouverture même avant les autres. Et on sait très bien que son électorat en province Nord va au-delà de la famille indépendantiste et qui a notamment sur la côte ouest une partie de Caldoche qui vote pour lui, qui se reconnaissent dans la politique de Paul Niaoutine parce que justement il s'est joué cette ouverture et qui ne mène pas une politique partisane. Voilà, Paul Niaoutine qui est arrivé dans nos studios. Il sera l'invité Jamie Waimo en deuxième partie de cette édition spéciale. Autre province où les indépendantistes ont le pouvoir depuis quelques années. L'UCF LNKS obtient 6 sièges. Donc je parle bien sûr de la province des Îles-Loyauté. L'UCF LNKS obtient 6 sièges avec Jacques Lallier. On note également une progression du Palicar avec 4 sièges. Le parti a 2 sièges en plus par rapport à la mandature précédente. 2 sièges pour le Parti travailliste et 2 également pour la dynamique autochtone avec son nouveau visage, Omera Neislin. Alors prenons le pouls du côté des Îles-Loyauté avec Audrey Poedy et Cédric Thiers. 1186, c'est le nombre de voix qu'a recueilli l'UCF-LNKS, une liste tirée par Jacques Lallier ici aux îles. Le parti a presque toujours présidé la province, mais pour cette mandature, la liste Palika-Île renforce sa présence avec 2970 voix contre 2053 en 2014. Une augmentation qui peut peut-être s'expliquer par l'envie de changement, comme nous l'explique Mamat ici à Lifou. Moi, je voudrais qu'il y ait du changement côté agriculture parce que moi, je suis dedans l'agriculture. Il y a plein de jeunes qui sont là-haut et qui n'ont pas de travail. Et beaucoup de gens partent à Nouméa pour chercher du travail. Alors, il vaut mieux changer les anciens. Comme ça, on va voir s'il y aura du nouveau avec le Palika. Sur les 21 200 inscrits, seuls 14 000 électeurs aux urnes aux îles. C'est pour certains une déception, comme nous l'explique Jonathan. Très déçu, il n'y a pas de participation, surtout chez les jeunes. J'accuse personne, mais c'est plus... je crois que c'est des deux côtés. Je crois qu'on n'a pas assez donné... quel que soit indépendant ou non indépendant, on n'a pas assez donné à fond. Il faudra faire quelque chose et puis j'encourage beaucoup les indépendantistes et les non-indépendantistes. Je trouve que ça regarde un peu tout le monde. Il faut faire quelque chose. C'est ce vendredi que se fera la passation de pouvoir entre l'ancien et le nouvel exécutif. Voilà, merci Audrey Poedy pour ces précisions. Claudine Véry, les loyalistes n'ont toujours pas de siège aux Îles-Loyauté. Enfin, malgré que l'UC garde les commandes, ils ont perdu tout de même 2 sièges. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Ce qui n'a pas marché du côté loyaliste, je pense qu'il fallait franchir la barre des 1000 voix pour participer à la distribution des sièges. Or, l'électorat loyaliste, c'est à peu près 1000 voix. Donc, divisé par 2, forcément, ça ne pouvait pas le faire. Donc, c'était perdu d'avance. Je pense qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Alors merci pour ces précisions. Samuel Gorouna, l'économie aux Îles-Loyauté, il y a encore du chemin à faire. Alors est-ce que cette composition que vous avez vue par rapport à la province des îles peut rebooster l'économie? Je parle bien sûr des petites entreprises. On connaît l'usine de Santal de Tacona-Marie, la vanille de Lifou, la savonnerie d'Ouvéa.
Est-ce que ça peut rebooster l'économie? J'ai l'impression quand même qu'on est dans la continuité un peu de ce qui s'est fait avec Neko Nepehoun, ancien président. Et évidemment, la liste qui arrive en tête est celle toujours de l'UC. Même si, par rapport au précédemment, vous l'avez indiqué, il y a moins de voix finalement qui sont reportées malgré les consignes. Alors, la province des îles, c'est comme un peu ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que c'est compliqué de dire que pour une province où il y a l'insularité ou la double insularité, voire la triple insularité, comme certains l'indiquent, c'est sûr que c'est compliqué d'arriver à faire le développement économique, de faire que les populations restent, comme ça a été indiqué dans le reportage. Et il y a un projet qui est en cours, un gros projet à Lifou. Après, voilà, c'est vrai que les petits projets comme le Santal, c'est toujours pareil, c'est dans quelle mesure est-ce que on peut arriver à faire des développements sur des créneaux précis comme le Santal et qui arrive à se vendre à l'extérieur avec un label de qualité, parce que c'est ça qui marcherait, qui est à la mode aujourd'hui, avoir des produits de qualité, ce que les îles ont avec des choses comme le miel également qui est reconnu dans le monde, etc. Mais c'est difficile de passer de la production qui est artisanale à quelque chose qui peut être vendu à l'extérieur. Voilà, l'économie qui peut être développée en province des îles. Voilà, nous avons fait le point en province nord, ensuite en province des îles, et maintenant on va du côté du sud. Donc c'est le bouleversement de ces élections, c'est les grassantes montées en puissance de l'avenir en confiance. Donc je vous le disais, en province sud, je vous propose de voir ou revoir la répartition dans le sud avec 28 802 voix à l'avenir en confiance prend le pouvoir à l'Assemblée avec ses 20 sièges. Calédonie Ensemble, avec ce vote sanction, est toujours présente, notamment avec seulement 9 sièges. 7 sièges pour le FLNKS avec 11 271 voix en leur faveur et 4 sièges pour l'éveil océanien. Alors, avant d'entendre de nouveau nos invités, écoutons Sonia Baquès et Philippe Gomez, interviewés par nos journalistes au moment où la tendance se confirmait. Il y a beaucoup de choses à faire. On a pris des engagements et notamment un engagement important, c'est la relance économique. Il faudra que les mesures que nous prendrons soient orientées dans le sens de la relance économique parce qu'aujourd'hui les Calédoniens souffrent. Ils ont perdu du pouvoir d'achat, ils ont perdu leur emploi et je crois qu'effectivement il faudra mettre le paquet là-dessus et le paquet aussi sur la sécurité parce qu'aujourd'hui malheureusement il y a une insécurité très forte. Les Calédoniens n'osent plus sortir le soir et il faut qu'on mette en place très rapidement des choses pour les accompagner. Ça passera par des actions faites avec les communes qui sont les premières en charge de changer les choses et donc très rapidement puisque notamment toutes les communes de l'agglomération sont proches de l'avenir en confiance, de mettre en place toutes les mesures qui permettront d'améliorer la sécurité et de relancer l'économie de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on peut parler d'un vote sanction ce soir? Philippe Gomez fustigé contre votre programme. Est-ce que pour vous c'est une revanche? Alors, je n'ai pas entendu fustiger mon programme, je crois que voilà, on a invraisemblablement un petit souci technique. Une réaction, Claudine Véry, par rapport à ce bouleversement et cette montée en puissance de l'avenir en confiance? Ah bah oui, c'était un vrai bouleversement parce que je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait eu une érosion de l'électorat de Calédonie Ensemble, à l'usure du pouvoir, à des réformes économiques qui n'ont pas toujours été bien menées ou bien comprises, à des affaires judiciaires qui se sont un petit peu accumulées aussi pendant la campagne. Donc on se doutait qu'il y allait avoir un tassement et que Calédonie Ensemble est affaiblie, que ce soit une débâcle à ce point. Je pense que ça a saisi tous les observateurs et c'est vrai que personne ne s'attendait à ce que Sonia Baquès parvienne à un tel score. Elle a 20 sièges à la province sud, quasiment la majorité absolue. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis le RPCR de Jacques Lafleur. Donc c'est vraiment un excellent score pour elle. Alors je me retourne vers Samuel Gorouna. Alors est-ce que maintenant que Sonia Baquès est au pouvoir, est-ce que la TGC risque de disparaître, de changer ?
Alors disparaître, non, puisque tout le monde a voté la TGC. Après les critiques que l'Avenir en confiance en fait de la TGC, c'est surtout sur la simplification du dispositif avec une réduction de taux. Voilà, c'est ce que eux proposent. Ils ont aussi longuement insisté, bon, c'est la campagne, hein, sur le fait que les entreprises sont trop chargées, ce qu'ils ont appelé le matraquage fiscal. Bon, après, la justification est forcément, c'est un peu exagéré dans une campagne électorale. Je rappelle souvent que le taux de prélèvement obligatoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est 33%. Voilà, en France, c'est 45%. Voilà, c'est pas du tout comparable. Mais bon, après, ça fait partie de la campagne électorale, évidemment. Alors, l'autre surprise en province sud, c'est l'apparition de l'éveil océanien sur l'échiquier politique du pays. D'abord à l'Assemblée, puis au Congrès. Siégeront justement au Congrès Milakulo Tukumuli, Veilma Falaheo, Vaimua Muliava et enfin Maria Luto Vika. Voilà, excusez-moi pour les prononciations. Alors, une question, Claudine Véry-Nouméa. Justement, avant que M. Muliava prenne la parole, prend la parole. Comment voyez-vous la force de la composition des forces politiques ? En ce qui concerne la percée de l'éveil océanien, c'est vrai que l'électorat wallisien et foutounien, c'est 15 000 voix dans la province sud, donc c'était un vrai réservoir de voix. Et on a vu, moi je suis allée à quelques-uns de leurs meetings qui disaient on en a assez un peu d'être utilisé, un coup par les indépendantistes, parfois par les loyalistes. On veut s'émanciper politiquement et on veut surtout, dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa, avoir notre mot à dire dans la construction du pays. On est la 3e communauté démographique de la Nouvelle-Calédonie et on ne veut pas être les oubliés du destin commun. Je crois qu'ils ont bien réussi leur pari en ayant 4 sièges pour un baptême du feu politique. Je crois que c'est quand même pas mal. En ce qui concerne par contre leur positionnement, c'est vrai qu'on s'interroge beaucoup. Moi j'ai eu l'impression pendant la campagne que c'était un parti qui se situait clairement dans le camp loyaliste. Bon, maintenant effectivement on ne sait pas encore ce qui va se passer, comment vont se dérouler les discussions à venir, mais il m'a semblé que c'était plutôt une liste qui était proche des non-indépendantistes. Merci Claudine d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Nouméa. Le temps que M. Muliava prenne votre place, je me retourne vers Samuel Gourouna. Que pensez-vous de la communauté wallisienne et l'économie en Nouvelle-Calédonie ? Alors c'est difficile de lier les deux. Je dirais simplement que la communauté wallisienne et foutounienne, d'un point de vue social, est plutôt disons dans les classes sociales plutôt défavorisées, hein, comme les Kanaks et les Océaniens de façon générale, qu'on retrouve dans les quartiers dits nord ou dans les squats, etc. Donc c'est une population qui est plutôt attentive aux engagements et à des politiques sociales, et c'est ce que le patron du coup de l'éveil océanien a beaucoup dit durant la campagne. Elle a redit hier soir d'ailleurs sur les différents plateaux qu'effectivement ils seront plutôt attentifs d'un point de vue économique à l'égalité, à l'équité, évidemment à la redistribution et à combattre les inégalités. Alors, on va du côté cette fois-ci de Nouméa, où on reçoit Monsieur Vaimua Muliava. Donc, vous êtes sur cette liste, l'éveil océanien. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez numéro 3, donc vous êtes élu. Oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? C'était la fête hier soir? Non, il y a certains qui ont réussi à attraper le lever du soleil, d'autres le soleil de midi, et d'autres le coucher du soleil peut-être tout à l'heure. Mais enfin, je plaisante un peu, mais les choses sérieuses vont commencer. Là, alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que la joie laisse très vite place aux responsabilités qui s'annoncent. Hein. Et on est tous heureux, mais on sent la charge là, qui commence à se poser sur nos épaules. On prend tout ça très au sérieux. Alors, quelle sera la priorité, justement?
Déjà, comme disait le président de l'éveil océanien, nous, on veut une Calédonie plus juste, comme le venait de le dire Samuel Gorouna. On est avec les Kanaks, les Océaniens en général, très souvent les oubliés du développement. Donc on veut vraiment une Calédonie un peu plus juste dans tous les secteurs, que ce soit le secteur du social, le logement, aussi un peu le traitement aussi de la délinquance, l'économie aussi, parce que nous sommes beaucoup de patentés, beaucoup de patentés dans le secteur du BTP. Vous prenez le secteur public, je crois que le secteur public, on peut dire que c'est le miroir d'une société. Nous sommes très peu, finalement, représentés dans la fonction publique. Et du coup, on est beaucoup dans le secteur privé. Donc, ce sont les statuts des patentés, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, parce que ce sont des chefs des entrepreneurs, et ça crée de la valeur. Donc, nous, dans les propositions du programme, c'est vraiment qu'on essaie de créer un vrai statut d'auto-entrepreneur, comme ça existe en métropole, et puis qu'on allège un peu les charges sociales de ces créateurs de valeur, parce que le secteur public ne crée pas de valeur. Enfin, voilà un peu quelques pistes de trajectoire vers lesquelles nous, on veut cheminer. Alors, regardez ce camembert derrière moi. Vous allez pencher du côté des loyalistes ou du côté des indépendantistes? C'est une question à laquelle on nous pose, une question qu'on nous pose très souvent. Nous, on s'est engagés dans ces élections. Justement, c'est pour sortir de ces clivages qui, pour nous, c'est essentiel pour le pays, mais ils paralysent quelque part les questions de fond. Et les questions de fond, on en revient encore, c'est finalement tout ce qui relève du social, du logement, etc., de tout ce qui est politique de la jeunesse. C'est ça, nous, notre préoccupation principale. Donc, dans le programme, nous avons des points et nous sommes prêts à travailler avec ceux qui accepteront de travailler sur ces points-là. Nous, on n'est pas des grands hommes, on est des petits hommes avec des petits cailloux qu'on aimerait rajouter dans les grands cailloux qui forment le caillou du pays, quoi. Vous avez voté oui ou non lors du référendum? Ça, c'est une question, c'est un peu aussi une comment on appelle ça, une nouvelle façon d'appréhender la politique pour nous. C'est-à-dire que chaque individu, c'est une question qui regarde chaque individu. C'est-à-dire que nous, on n'a pas l'arrogance de dire qu'on a gagné les élections, et puis nous, on va dire à tous les gens de cheminer comme des moutons vers une direction. Chacun est capitaine de son destin. Donc la question de l'indépendance ou pas, c'est une question qui concerne l'individu, qui est lui-même capitaine de son destin. Alors, je vous pose la question différemment. Dans votre parti, il y en a plus qui ont voté oui ou qui ont voté non? Dans le mouvement, il y a des indépendantistes, il y a des non-indépendantistes, il y a des gens qui sont apolitiques. Merci pour cette réponse. Vaïmoua Mouliava, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir depuis Nouméa. Merci. Et merci à Samuel Gorouna d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et je remercie encore une fois Claudine Véry depuis Nouméa. Et dans un instant, Paul Niaoutine sera l'invité interviewé par Jamie Waimo. Mais d'abord, une dernière actualité qui n'est pas politique, celle-là. Elle concerne Roberto Wema, originaire de la commune de Wailou. Il était recherché depuis 1 an et demi pour des faits de viol et tentatives de viol et aussi d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. L'homme de 29 ans s'est livré aujourd'hui à la brigade de la gendarmerie de sa commune. Il est placé en garde à vue depuis 9h45 ce matin. Voilà, c'est la fin de cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi, merci de votre attention. Et n'oubliez pas cette interview avec Paul Niaoutine juste après cette édition.